Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, moi, ça va. Allez, on va regarder les énergies et les petits messages que je peux te faire passer. Ok, allez, on y va. Donc, on a quoi? Oh non, attendez, là. Victoire. Effet boomerang. Rapprochement entre un homme et une femme. Enfin, en tout cas, il y en a un des deux qui va le souhaiter. Après, l'autre, je sais pas, il faut voir. C'est ce truc où, par exemple, alors attention, il y en a un des deux qui va vouloir retenir l'autre. Il y en a un des deux qui va vouloir se rapprocher de l'autre. Il y en a un des deux qui va vouloir, je sais pas, rattraper l'autre. Un des deux qui va vouloir sauver la relation avec l'autre, tout en sachant que il va falloir, si l'autre a le désir ou pas, en sachant que je pense que il y a des choses qu'il va falloir voir dans la décision finale, parce que je pense que s'il y a eu un éloignement de la part de l'un ou de l'autre, et celui qui va vouloir faire le pas vers toi et sauver par exemple le lien que vous avez, l'autre, celui qui va faire cette démarche, a eu pour moi d'autres rapports charnels avec d'autres personnes. D'accord? Et c'est pour ça que il y a dû avoir, ou qu'il va y avoir de toute façon à un moment donné ou à un autre, un éloignement entre toi et la personne. Alors l'autre va vouloir faire, c'est même pas un effort, hein, c'est que on saura exactement ce qu'on veut. Mais par contre, il est clair que à un moment donné ou à un autre, il y aura lui ou toi qui va s'éloigner. Et si on fait ça, c'est parce que d'autres relations intimes avec d'autres personnes. Alors, bon, on va vouloir vraiment être avec toi, mais le truc, pour moi, c'est que il va falloir voir si tu vas dire oui ou non. Parce que, pour moi, il y a eu d'autres rapports, mais c'est vraiment sexe, tu vois. Bon, mais il y a eu. D'accord? Donc, moi, je pense que ça, c'est sûr et certain. Ok? Donc, après, reste à savoir si, par rapport à tout ça, si tu vas dire oui ou non. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a eu des rapports charnels, en tout cas pour un homme ou une femme, en dehors de toi. Ça, c'est un et un font deux. Ma parole, j'en suis sûr. Bon, alors, forcément, je vois d'autres hommes ou femmes. Parce que il y en a un des deux qui, pendant ce temps, espérer ou va espérer être en couple avec le monsieur ou la dame. Et pendant ce temps, moi, je sais pas, devait s'éclater au pump-up à coucher avec d'autres personnes. Bon, d'accord. Malgré tout ça, la personne va vouloir, être en couple avec toi. Mais, à un moment donné ou à un autre, moi, je pense que de toute façon, on a couché avec quelqu'un d'autre. Alors ça, j'en suis persuadé. Donc en fait, si par exemple, il y a eu ou qu'il y a à un moment donné un éloignement entre toi et la personne ou un revirement de situation, c'est parce que on a couché avec d'autres personnes. Et c'est uniquement pour ça. Ok? De plus, les personnes avec qui l'homme ou la femme a couché, c'est bien le genre à
à faire du télévisionnage, du télé-espionnage sur la personne qui va vouloir être en couple avec toi sur du sérieux. Donc, c'est ce truc où tu auras des yeux braqués sur vous deux. Parce que je les vois, ceux-là. Ok. Bon. Ok. Moi, j'en suis persuadé. Bon. Donc, après, si par exemple, moi, je te vois dans le futur avec ce monsieur ou cette dame. Ceux-là, derrière, là, avec leurs jumelles là, télescopiques, qui vont regarder vos faits et gestes. Alors, quant à cela, pour moi, je pense que il va falloir régler le problème de ces télésurveillances que vous aurez sur vous. Alors, bien entendu, moi, je pense que c'est l'homme qui a couché avec des gens. Donc, normalement, c'est à ce monsieur, d'accord, à dire à ces télésurveillances qu'il va falloir arrêter cela. Parce que c'est pas à toi, par exemple, à aller voir ces télésurveillances et à dire, maintenant, lâchez-nous un peu la grappe. D'accord? Bon, hein? Voilà, hein, parce que pour moi, c'est l'homme. C'est lui qui a eu des rapports intimes avec des gens. Et c'est pour ça qu'il va s'éloigner à un moment de toi. Mais moi, je vous vois en couple, d'accord? Mais par contre, c'est à lui à aller dire à ses télésurveillances qu'il va falloir qu'ils arrêtent les télésurveillances. Hein? C'est pas à toi, par exemple, à aller parler à ces gens et à dire « Oh, vous arrêtez de nous traîner derrière le cul, là, comme ça ?» C'est à lui. C'est à lui à dire à ces personnes, maintenant, c'est bon. Et non l'inverse. Parce que normalement, je pense, parce que c'est lui. C'est pas toi, c'est lui. Donc, c'est à lui à dire à ses télésurveillances et ses jumelles, c'est bon maintenant. Moi, je te dis ce que je vois, ok? Bon. Et ce truc où lui, ça, il le sait. Ah, lui, il sait, il le sait. D'accord. Bien entendu, vu qu'il a couché avec des gens, eux aussi, ils le savent. Oh, c'est normal, ok. Bon, le truc, c'est que moi, je pense que, par exemple, lui, vis-à-vis de toi, il n'a pas du tout envie, par exemple, que tu l'apprennes. Mais moi, pour moi, il a couché avec des gens. Bon, qu'est-ce que tu veux y faire? Alors, là, le truc, c'est que lui, il va falloir qu'il règle comme un grand garçon ceci. En plus, pour moi, j'ai l'impression qu'il ne veut pas que tu l'apprennes. Mais il va être obligé de régler ça. Et le problème de ces télécaméras de surveillance, c'est que ce sont des personnes qui peuvent créer des problèmes. Ah oui, ils peuvent créer de gros problèmes parce qu'ils peuvent venir le dire à toi. Donc toi, la femme. Toi, la femme qui sera en couple avec lui. Ah ben oui. Ah oui, ils peuvent venir lui dire à elle que lui, par exemple, on pompait l'up. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt, par exemple, monsieur, de lui cacher à elle, parce que si tu ne lui dis pas, et en plus, j'ai l'impression que ces télécaméras de surveillance, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas réellement l'intention de te laisser tranquille, monsieur. Et que le truc, c'est que toi, tu vas vouloir être tranquille avec elle. Et que vu que ces personnes n'ont pas l'intention surtout monsieur, de le laisser tranquille vivre ta relation avec elle, et que toi, vis-à-vis d'elle, tu ne voudras plus coucher avec ces caméras de télésurveillance. Moi, si le problème, c'est que ces télécaméras de surveillance
risque de vous faire des problèmes. Et que vu que tu ne voudras plus avoir de relations charnelles avec ces personnes, hein, moi, je te conseillerais vivement de dire à la demoiselle que tu as eu des rapports charnels avec ces personnes. Hein. Parce que si, admettons, tu refuses de recoucher avec ces caméras de télésurveillance, il risque d'aller lui dire à elle. Alors, est-ce que tu préfères, par exemple, imagine que tu ne penses pas que ça va être pire si ces télécaméras de surveillance viennent lui dire à elle? Ou tu ne penses pas que ça serait mieux, par exemple, que ça soit toi qui lui dise à elle? Parce que imagine que, parce que toi, c'est ce truc où, bon, alors je peux comprendre que pour toi, c'est dur de dire ça à la demoiselle, mais est-ce que tu préfères lui dire toi, ou que ça soit eux, par exemple, qui lui disent? Ça, c'est à toi de voir. Parce que je pense que c'est pire si c'est eux qui lui disent que si c'est toi qui lui dis. Donc là, je comprends que, par exemple, elle, tu veux, par exemple, la protéger et que tu ne veux pas qu'elle l'apprenne. Mais à mon avis, c'est pire si, par exemple, ce sont ces personnes qui lui disent. Donc, tu as le choix, c'est-à-dire où tu lui dis, tu prends ton courage à deux mains, ou alors ces caméras de télésurveillance viendront lui dire. Tu as le choix. Parce que dans la vie, on a toujours le choix. Hein? Parce que au niveau, par exemple, de ça, là, de ce que je te dis, ces caméras-là de télésurveillance vont pas respecter le choix que tu vas faire. Donc, le choix, c'est que tu veux être en couple avec elle, admettons. Mais ces caméras de télésurveillance ne vont pas respecter ton choix. Bon, ça c'est clair. Que tu sois en couple avec elle. Bon, du coup, ces caméras de télésurveillance, pour moi, vont faire... ils vont venir... Alors, ils vont déjà, à toi, ils vont te gaver. Parce que je pense qu'ils ne vont pas te lâcher comme ça. Déjà. Donc, en gros, tu vas lui mentir à elle. Donc, en plus, tu ne voudras plus coucher avec ces télécaméras de surveillance, mais tu lui mentiras. Hein? Bon. Et en gros, tu vas lui cacher tout ça. OK? Mais à un moment donné ou à un autre, attention que ces caméras de télésurveillance ne se disent pas « Ah ouais, puisque c'est comme ça, on va aller lui dire à elle. » Alors, est-ce que c'est mieux, par exemple, qu'elle l'apprenne de ta bouche à toi ou de la bouche aux télécaméras de surveillance? Comment tu fais? Moi, je pense que c'est à réfléchir. Parce qu'en plus, ces caméras de télésurveillance, je pense que ne diront pas du tout la même chose que si c'est toi qui lui parles. Eux, ils diront pas la même chose. Ok? Et puis, ils n'auront pas la même bienveillance que toi, tu auras si tu lui expliques. Eux, ça ne sera pas la même chose. Donc là, c'est à réfléchir. Est-ce que tu préfères que ça vienne de ta bouche à toi ou de ces caméras? À toi de voir. Mais c'est sûr. Hein. Parce que du coup, ces caméras, par exemple, de télésurveillance, n'aiment pas la fille. Donc forcément, ils vont pas lui dire de la même façon, par exemple, que toi, tu vas lui dire. Donc c'est à toi de voir si tu préfères que ça vienne de ta bouche ou de leur bouche. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, parce que je peux comprendre
que tu es amoureux d'elle, tu vois. Mais eux, ils n'auront pas, si tu veux, la même façon de le dire. Que toi, par exemple, tu essayeras de lui expliquer certaines choses. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que toi, par exemple, elle, tu l'aimes. D'accord? Donc, tu es amoureux d'elle. OK? Mais ces gens, par exemple, ces caméras, ils ne sont pas amoureux d'elle. Donc, ils ne vont pas la ménager. Comment ils vont lui dire les choses? Est-ce que tu comprends? Donc, est-ce que tu préfères que ça soit ces caméras qui viennent lui dire ou tu préfères lui dire toi à ta manière? C'est à toi de voir en fait. Ah oui. Parce que je comprends bien que, par exemple, tu veux la protéger et que tu ne veux pas qu'elle la prenne. Mais crois-moi que les caméras de télésurveillance lui diront. Donc, c'est un choix. C'est un choix. Parce que tu ne pourras pas la protéger éternellement de ces caméras de télésurveillance. Sûr. Donc, c'est à toi de voir ce que tu comptes faire. Hein. Alors, par rapport à tout ce que je dis, à tout le monde réfléchit. À tout. Parce que même la fille en question, crois-moi elle le sait. Et elle le sait. Et elle le sait. Donc, elle le sait. Elle sait que tu as eu d'autres relations avec d'autres personnes. Elle le sait déjà. Et que même si tu lui dis, elle ne sera même pas étonnée de ce que tu lui diras. Ma parole. Alors, toi, tu réfléchis à ça, à ces relations que tu as eues. Eux, pareil, ils sont là à gamberger, je ne sais pas quoi. Et la fille dont tu es amoureux, elle le sait déjà tout ça. Allez. Donc, moi, franchement, si j'étais toi, je lui dirais, c'est mieux que ça sorte, par exemple, de ta bouche à toi, que c'est Jean. Elle le sait. Elle sait que tu as couché avec d'autres personnes. Elle sait tout. Allez, tu peux lui déballer toute la sauce, elle ne sera même pas choquée. Et ma parole, elle ne sera même pas surprise quand tu lui diras. Et lui, là, il est là en train de gamberger et de réfléchir à qu'est-ce qu'il va faire. Mais elle le sait. Il n'y a pas besoin de chercher. Elle le sait. Elle le sait. Pour moi, elle est au courant. Et en plus, à mon avis, putain, ça fait un moment qu'elle le sait. Hein. Ah putain, alors je suis convaincu. Et elle sait même pourquoi, par exemple, il y a eu ton éloignement. Elle le sait. Donc moi, franchement, ça sert à rien de tourner, virer, machin, bidule. Elle sait tout. Alors tu peux déblayer la sauce. Hein. Elle va même pas être étonnée quand tu vas lui dire. Écoute, elle le sait. Elle sait tout. Elle sait tout. Ma parole, elle sait. Ok. La cause, par exemple, qui a fait ou qui fera... Allez, l'éloignement. Elle sait. Elle est pas bête. Elle sait les rapports intimes. Elle sait. Rien qui l'étonne. Elle sait. Elle le sait. Elle sait que aussi ce truc chez toi, de cette impression, putain, comment dire, d'accomplissement en couchant, etc., etc. Oui, elle sait. Allez, c'est bon, elle sait. Elle sait. Oui, elle sait. Elle sait aussi que si, par exemple, tu t'es éloigné d'elle, c'est à cause de ça. Oui, elle sait. Elle sait aussi tes besoins de sexe. Allez, elle sait. Oui, elle sait. Allez, c'est bon. Elle sait. Elle sait aussi que tu n'arrives pas à la quitter. Oui, elle sait aussi. Allez, c'est bon. Elle sait. Elle sait tout. Est-ce que, monsieur, tu comprends? Elle sait. Elle sait aussi que tu n'arrives pas à la quitter parce que tu as besoin d'elle et que tu es amoureux d'elle. Oui, on sait. On sait aussi qu'en même temps, tu as besoin de sexe. Oui, on sait. Oui, oui. Et on sait aussi que tu lui caches. Oui, allez, elle sait. Allez, c'est bon. Elle sait. Tu vois ce que je veux dire? Allez, oui, elle sait. Allez, elle sait. Oui. Et puis,
Si par exemple, il s'éloigne, le mec, il est pas là, machin, elle sait que oui, tu vas coucher avec des gens. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est même pas étonné. Elle sait. Elle sait tout, voilà, cette fille, elle sait tout. Putain, en plus, elle sait tout bien avant que les choses arrivent. Et même, vous voyez, ces mecs-là, ces nanas, les rapports nanas, elle est au courant de tout. Putain, même avant. Et je vais te dire autre chose. Elle, par exemple, elle savait bien avant que vous vous rencontriez que c'est comme si elle savait que vous alliez vous rencontrer. Quand vous vous êtes rencontrés, elle savait que tu étais amoureux d'elle. Oui, elle savait. Ah oui, elle sait. Putain, elle, c'est une... Elle sait tout. Et elle, depuis perpète, elle sait ces choses. Sur toi, là, monsieur. Oh, putain. Autant même toi, tu savais même pas que encore tout ce que je te dis allait arriver, que elle le savait déjà. Ouais. Puis elle savait aussi que tu l'aimais, mais qu'il y a des choses que tu lui disais pas. Oui, elle savait. Oui, elle savait. Elle savait. Oui, elle sait tout. Donc ça ne sert à rien de lui cacher tout ce que je t'ai dit. Elle le sait. Elle sait. C'est une femme, elle sait tout. Voilà, c'est tout, stop. Elle sait tout sur toi. Elle sait tout sur les coucheries. Elle sait tout. Même, vous voyez, je vais vous dire mieux. Les gens là, avec qui il y a les rapports intimes et tout. Ah ben, ma parole, elle sait déjà ce qu'ils projettent de faire quand vous serez en couple. Par contre, eux, ça, ils le savent pas. Mais elle sait déjà ce qu'ils vont faire et ce qu'ils ont dans le mental, etc. d'aller lui dire. Par contre, eux, ça, ils le savent peut-être même pas encore. Mais elle sait. Oui, elle sait. Elle sait. Elle sait ce qui va exactement se passer. Oui. Oui, c'est une télé de... Elle sait tout, elle voit tout, elle sait exactement comment les choses vont se passer dans ce schéma-là. Parce que lui, il va pas vouloir la quitter. Lui, il va vouloir être en couple avec elle, ok, tout en sachant que, bon, il a besoin de beaucoup de rapports charnels. Bon. Alors, il y a les télécaméras de surveillance qui savent, bon, ben oui, qu'ils ont eu, qu'ils ont couché, voilà, ça y est, ça a dû aller. Mais elle sait déjà, par exemple, que lui, il est super amoureux d'elle. Et par contre, ces gens-là, qui se cachent, là, oui, eux, ce qu'ils ne savent pas, c'est que lui, il ne pourra pas vivre sans elle. Ah non, lui, il ne peut pas vivre sans elle. C'est impossible et elle non plus. C'est plus fort que tout. Moi, je te le dis. Ces gens-là, par exemple, que je te parle, eux, vont savoir qu'est-ce qu'ils pensent. Hein. Que, par exemple, ils peuvent arriver, si tu veux, à les séparer, machin, si tu veux, ce truc par rapport au sexe, etc., etc. Mais le problème, c'est que lui et elle, ils sont très, très amoureux. Et que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ils ne peuvent pas rester l'un sans l'autre. Impossible. Impossible. Il y a toujours un truc qui va la ramener à elle. Et elle qui le ramène à lui. Et malgré tout ça. Et que au niveau de ces gens-là que je te parle, eux, ils sont là et ils se disent... on parle des difficultés qu'ils ont, les épreuves. Moi, je pense ils galèrent hein, parce que je pense qu'on veut les séparer. Mais ça va rien changer. À moi, non, je ne pense pas, hein, franchement, et que
cette jalousie maladive, parce que lui, il ne peut pas vivre sans elle, et elle ne peut pas vivre sans lui. Donc là, j'ai les femmes jalouses, mais j'ai des hommes aussi. Bon, alors après, peut-être qu'il a même déjà couché, ma foi, bisexuel, ou je sais pas. Mais en tout cas, j'ai autant des femmes qui sont jalouses d'elle et des hommes. Et pourtant, il y a des rapports sexuels. Mais il y a toujours, c'est plus fort que tout, et tout le ramène à elle. Et elle, tout le ramène à lui. Donc c'est ce truc où même si allez, ça couche avec d'autres personnes, c'est elle. Et elle, c'est lui. Et c'est pas prêt de changer. Et pour moi, ça ne changera pas. Donc ce qui veut dire, c'est que la sexualité entre elle et l'amour qu'ils ont tous les deux est plus fort que même s'ils couchent à droite et à gauche. Ce qui veut dire que leur amour qu'ils ont tous les deux et la sexualité qu'ils ont tous les deux n'a rien à voir avec ce que même s'ils couchent avec d'autres gens. Ben oui. Et que pour moi, franchement, on peut lui donner ce qu'on veut, lui offrir ce qu'on veut, les femmes, les mecs, voilà. Non, c'est elle. Et elle, c'est lui. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Et franchement, c'est pas prêt de changer. Ah non, c'est pas prêt de changer. Ça, c'est sûr et certain. Hein. Donc, c'est comme ça. D'accord? Bon. Non. C'est ce truc très difficile. Par exemple, pour un homme qui est amoureux de cette fille. Ah, il est amoureux d'elle. Ok? Et elle, putain, elle est amoureuse de lui. Alors, c'est un peu compliqué. Et que même si allez, et ça couche et machin, pour moi, c'est lui, c'est elle et lui, quoi. Et c'est pas prêt de changer. Donc, toutes ces gonzesses, ou même aller des mecs, je sais pas quoi, par rapport à lui, mais non, mais ça n'a rien à voir. Donc, moi, au niveau, par exemple, d'un changement, s'il doit avoir un changement, pour moi, il est clair que c'est entre lui et elle. Hein, et aucun autre mec ou une autre nénette. Hein. Sûr et certain. Et bien sûr, alors là, tu as toute la clique, là, par exemple, allez, femmes, hommes, par exemple, qui peuvent... tu as compris ou quoi? Ceux qui sont pas contents, ceux qui veulent, par exemple, être avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais de toute façon, ça sert à rien. C'est pas parce que tu vas gueuler, c'est pas parce que tu vas taper du pied. Ça n'a rien changé. Hein, parce que si, par exemple, lui, il est amoureux d'elle, au niveau des femmes ou même des mecs, ça va rien changer. Hein. Et que toute cette clique-là, qui se cachent comme des cafards, peuvent parler entre eux, certains, quoi. Je ne dis pas qu'ils se connaissent tous, mais genre, chaque personne de sa problématique, parce que lui, il est amoureux de toi, tu vois, par exemple. Donc, en gros, tu es le gros problème de beaucoup, par exemple, de personnes. Mais qu'est-ce que tu veux y faire si, par exemple, ce mec, il n'est pas amoureux, par exemple, de ces mecs, ou qu'il n'est pas amoureux de ces nanas? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Est-ce que, par exemple, c'est ta faute à toi, entre femmes, si, par exemple, il est amoureux de toi? C'est de ta faute? Alors, tu vas voir ces nanas, je sais pas quoi, qui parlent à d'autres personnes qu'elles connaissent, qu'en gros, c'est ta faute. Mais non, c'est pas ta faute. Et ce genre de mec aussi. Mais est-ce que c'est ta faute si, par exemple, personne n'arrive à surpasser, par exemple, la sexualité que vous avez ensemble ou les sentiments? Ça se commande pas. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Allez expliquer ça. Ben, je sais pas, allez voir par exemple cette fille-là, les mecs ou les nanas, et voilà, ben, dites-lui, ben, allez lui dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle vous réponde à ça? Si par exemple, lui, ils sont amoureux et que ça, c'est pas pareil qu'avec vous, est-ce que par exemple, c'est sa faute à elle? Est-ce que c'est sa faute à elle
si c'est plus fort que toi entre eux? C'est pas sa faute à elle. Je sais pas. Pour moi, par exemple, toi, tu as quelque chose. Alors, ça peut être des mecs, ça peut être des filles. Il y a quelque chose en toi qui n'a rien à voir avec. Ça peut être des mecs, ça peut être des nanas. Voilà. Il y a quelque chose en toi qui fait, qui l'attire et que peut-être que même lui, il n'arrive pas à l'expliquer. Ce qui fait que il n'arrive pas à se passer de toi. Et va savoir s'il parle pas, toi tu le sais même pas, avec des mecs, des nanas, parce que je te dis pas, ça couche. Alors on va savoir si il n'a pas ce genre de conversation que tu ne sais pas et que lui-même il n'arrive pas à expliquer ce qui fait que il est si attiré par toi. Et pas par exemple par rapport à ses filles ou même des mecs, parce que c'est possible. Ben, c'est comme ça. C'est quelque chose que tu as en toi, dans ta féminité, dans ta fécondité, qu'il peut pas, il n'arrive pas. Et toi non plus. Et que tous ces hommes ou ces nénettes, bon ben non, ils n'arriveront pas à ça. Et ça va pas changer, hein. Puis alors, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein, au niveau du lit, s'accrocher au plafond, mettre des menottes, essayer... Non, ça sera jamais comme avec toi, au lit ou dans les sentiments. C'est comme ça. Donc là, tu as autant des mecs que des nanas. Et qui sont là et qui doivent ruminer dans leur bave, là, ou je sais pas quoi, à se dire, mais en gros, qu'est-ce qu'elle a de plus que nous à lui offrir? Ah ben ça, mystère. C'est le mystère. Et que, par exemple, ces hommes et ces femmes n'arrivent pas à comprendre. Mais vous ne pourrez pas comprendre. C'est comme ça. C'est la nature qui a décidé que ce mec et cette nana devaient être en couple. C'est la vie. C'est comme ça. Et c'est pas prêt de changer. Hein. Ah non. Moi... Et toi, par exemple, en tant que femme, tu vas ressentir, tu vas le ressentir tout ça. Que y a des choses qui se passent, mais qu'on ne te dira pas, tu vois. Des mecs, des nanas, et qui sont là, qui vont dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle a, cette gonzesse? Ah, ben écoute, elle est spéciale. Elle est spéciale. Et elle est spéciale pour tout. Elle est spéciale pour tout, et vous, ben, vous n'êtes pas elle, et vous ne serez jamais elle, et puis c'est tout. Donc, ça ne sert à rien d'être là à se dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle a, cette gonzesse? Eh ben, elle est comme elle est. Et vous ne serez jamais elle, et puis c'est tout. C'est tout. D'accord. Et que, au niveau, par exemple, de ces hommes et de ces femmes, oh putain, c'est ce truc où ils vont essayer de retarder que vous soyez en couple, essayer de retarder la démarche de monsieur vis-à-vis de toi, bien sûr, genre l'officialisation, ou je sais pas ce qu'il voudrait, des trucs qu'il a envie de te demander. Mais eux, ils sont jaloux et qu'ils vont tout faire pour le retarder. Oui, le retarder, en fait, de te proposer les changements. Mais ça sert à rien. La vérité, ça ne servira absolument à rien. À rien. Parce que même si, par exemple, ces hommes et ces femmes sont là à essayer de retarder l'échéance, de toute façon, c'est vous. C'est tous les deux. Moi, je pense que c'est vraiment une perte de temps. Perte de temps et que il y a eu ou il y aura des contretemps à la bonne évolution entre toi et lui à cause de ces mecs et de ces nanas. Et que en plus, il y a beaucoup de choses, même à un moment donné, autant il va s'éloigner de toi, beaucoup moins présent à cause de ces gens, oui, de ces hommes et de ces femmes.
C'est dommage. Hein. Bon, alors, bien entendu, toi, tu n'es pas idiote, tu vois. Et que tu vas te dire, bon, allez, c'est bon. Allez, si par exemple, il s'est éloigné de moi, c'est bon. C'est parce que, allez, il couche. Allez. Et ça couche, et ça couche, et ça couche. Ma parole. Mais toi, ça. Tout ça, là. Putain, tu le sais. Tu le sais. Mais le truc, c'est que ça, vous êtes destinés à être ensemble. Voilà, écoute. Voilà. C'est tout. C'est tout. Et le truc, c'est que tout ça, on va le vivre mal, en fait. Parce que toi, tu sais tout et tu sauras tout. Le truc, c'est que lui, il te parlera de rien, mais que toi, tu sauras tout ce qui se passe. Même s'il ne te le dit pas, tu le sais. Ou tu le sauras. C'est comme ça. Et c'est ça, en fait, qui va te faire du mal parce que tu sauras tout, mais il ne te le dira pas. Non, il ne te le dira pas. Alors le fait, par exemple, de ruminer et que tu sais tout, franchement, moi, je pense que non seulement toi, ça te ferait du bien, par exemple, qu'ils te disent tout, et même, je pense que même lui, ça l'allégerait. Hein. Écoutez. Et que le problème, par exemple, de ces télécommandes de surveillance, eux, ils espèrent, par exemple, aussi, que si, par exemple, allez, lui, il te dit tout, que tu le vires. Oui. Que tu lui dis, ah non, mais moi, ah non, tu m'as fait ça. C'est pas vrai, tu faisais ça, tu couchais avec des hommes ou des femmes, enfin, peu importe. Hein. Ces gens espèrent que tu vas lui dire, ah non, mais moi, vas-y, c'est fini entre nous. Et eux, ils espèrent ça. Ils espèrent qu'en gros, tu vas te retourner, le regarder et lui dire non, mais entre toi et moi, c'est fini. Et moi, je ne pense pas, en fait. Non, je pense pas. Je pense pas. Parce que vous pouvez pas vivre sans l'autre. Lui, il peut pas vivre sans toi et toi, tu peux pas vivre sans lui. Donc, non, je pense pas. Mais ces gens, moi, je pense que c'est ce qu'ils veulent, quoi. Ah oui, ils aiment... Ah oui, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Alors là, ah oui, je garantis. Mais c'est moi, pour moi, je te le dis, j'ai des femmes et des hommes. Voilà. Et c'est ça qui fait obstacle à la bonne marche entre toi et lui. Ok. Voilà. Et qui a retardé ou qui va retarder que vous soyez en couple. Oui. Et que le seul truc, c'est que il faut que lui, il te parle de ça. Je pense pas qu'il réussisse à vous séparer ces hommes et ces femmes. Non. Par contre, après, je pense qu'il va falloir s'occuper vraiment de ces hommes et de ces femmes-là. Ouais. Ah oui, il va falloir s'occuper sérieusement de ces hommes et de ces femmes-là. Ouais. Franchement, moi, je vous le dis. Je te le dis. Réglez ça. Bon, après, ils peuvent essayer par des moyens subterfuges, par exemple, de toi, de te tanquiller, parce que tu sais pas, les gens, parfois, ils se connaissent. Hein. Par exemple, toi, de t'enquiquiller, je sais pas comment on dit, avec un autre mec, ouais, par exemple. Sauf que toi, tous les mecs qui vont arriver à toi, par exemple, pour te parler, ils vont pas t'intéresser. Non. Et du coup, ils vont grave galérer. Parce qu'en plus, toi, tu vas savoir que c'est ces gens, ces nanas et ces mecs qui vont, putain, t'envoyer des mecs. Pour essayer de tarponner. Oui, de tarponner et de t'éloigner, putain, de lui. Et en plus, attention, ils sont très intelligents.
Et en plus, essayer par exemple de tarponner avec certains mecs pour ensuite, par exemple, aller lui dire à lui. Ah, mettons. Ah, bah ouais, on connaît bien les chansons. Ouais, je te le dis. Mais toi, je pense que non, ça va pas t'intéresser. Puis tu vas les sentir à 3-5 km. Non, toi. Pour moi, ce monsieur, tu l'aimes. Lui, là? Ah non, lui, il n'y a aucun homme, je sais pas, hein, c'est la vie, c'est comme ça. Pour toi, lui, ah non, lui, personne, je sais pas. C'est comme si aucun homme ne lui arrivait à la cheville. C'est comme si, écoute, tu n'avais jamais ressenti ça pour aucun homme. L'amour, par exemple, que tu vas avoir pour lui, tu l'as jamais eu pour un autre. Du coup, même si on t'envoie les 50 000 mecs essayer de te parler, non. Non. Non, parce que c'est lui, et puis que c'est pas un autre. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça se commande pas. C'est comme ça. Ça se commande pas, les sentiments. Et que leur truc, là, de solutionner, essayer de t'envoyer des chips, aller pour te parler, non. Et moi, ils vont vite comprendre que ça ne marche pas. Parce que tu es amoureuse de lui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, ils se connaissent, écoute. Ils sont potes, machin. Et c'est ce truc où ils essayent de t'envoyer des chips pour t'éloigner de lui. Mais est-ce qu'ils vont comprendre que ça peut être le plus beau du monde? Tu es amoureuse de lui. Donc, ils pourront faire ce qu'ils veulent pour essayer de te mettre avec un autre. Je sais pas, ils comprennent pas les gens, quoi. Tu es amoureuse de lui. Donc, peu importe le mec qu'on va t'envoyer, tu es amoureuse de lui. Ça va pas changer. Moi, je sais pas. Les gens, ils comprennent pas. Hein. Ils ont vraiment un problème quand même. Hein. Ça va pas changer. Hein. Je veux dire, les sentiments, ça va plus pas comme ça. Donc, moi, au niveau, par exemple, de ces gens, à un moment donné, c'est ce truc où ça va faire vraiment, ils vont se dire, putain, vous savez, l'usure, la fatigue à essayer, oh putain, de t'éloigner de lui. Oui, parce que je sais pas, je vois, alors c'est difficile à dire combien il y en a qui veulent être avec lui, mais lui, il n'est pas amoureux. Donc, c'est comme si, par exemple, on se battait contre un truc contre-courant. C'est-à-dire que lui, il est amoureux de toi, et toi, tu es amoureuse de lui. Et qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui sont là et qui se fatiguent à essayer de changer les choses. Mais si, par exemple, punaise, lui, il est amoureux de toi, et que toi, tu es amoureuse de lui, ça ne va pas changer, en fait. Hein. Et même s'il y en a qui se donnent beaucoup de mal pour faire changer les choses, hein, ça ne peut pas. Est-ce que tu comprends? Donc pour le coup, moi, lui, il est dingue de toi et toi, tu es dingue de lui. Et là, tu as tous ces cons et ces connes là qui essayent de faire changer les choses. Mais comment tu veux que ça change? Si lui, il est amoureux de toi et que toi, tu es amoureuse de lui. C'est comme si, par exemple, il fallait que lui, il accepte de se mettre avec quelqu'un d'autre et pas avec toi. Je te laisse imaginer ce que ça va faire. Hein. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Et que pour moi, je pense concrètement que ce monsieur sera en couple avec toi. Hein. Et non avec, je sais pas quoi, là, tous ces bizarres de gens. Hein. Non, non, non. Donc voilà, je vous fais plein de bibi. Et je vous dis à très vite. Bye bye.